Bonjour, merci de prendre quelques minutes pour écouter cette présentation. Vous allez probablement apprendre des choses dont vous n'avez jamais entendu parler ce soir. Alors j'aimerais partager avec vous cette information que j'ai reçue après avoir fait beaucoup de recherches. J'aimerais que vous réfléchissiez à cet énoncé simple et même évident. Qu'est-ce qui est préférable, être heureux, riche et en santé, ou être malheureux, pauvre et malade? Tout le monde va dire que, bien sûr, la question est évidente. Tout le monde veut être heureux, riche et en santé. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, pauvres et malades, à cause d'ignorance ou par des mauvais choix qu'ils ont faits. Alors, j'aimerais partager avec vous une occasion de changer cette situation-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais rendu à 65 ans, environ 95% des gens se trouvent sur le seuil de la pauvreté, ou en dessous. Alors, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui les a amenés à cette situation-là. C'est assez triste de voir ça. Il y a des gens rendus même à 65 ans qui sont obligés encore de travailler, d'autres qui ne sont plus capables de travailler. Alors, on a cette situation-ci. La plupart des gens travaillent durant leur vie pour des revenus linéaires. C'est-à-dire qu'ils échangent leur temps pour de l'argent. De 8 à 10 heures par jour, de 5 à 7 jours par semaine. Certains travaillent 7 jours par semaine. Et les gens travaillent à partir de l'âge souvent de 18 ans jusqu'à 65 et même aujourd'hui 70 et 75 ans. Parce qu'à rendu à 75 ans, il y en a à 65 ans, il y en a qui sont obligés de continuer à travailler. Et tout ceci pour arriver à 65 ans ou à leur retraite avec des revenus qui vont jouer entre 800 à 1200 $ par mois, ce qui n'est pas très important ou très considérable pour vivre. Alors, ces gens-là vivent avec des revenus résiduels et c'est la majorité des gens qui ont adopté ce style-là. Ils ont appris un métier où ils ont décidé de vendre leur temps pour de l'argent. Il y a une autre façon de fonctionner qui permet à des gens d'avoir des revenus résiduels, c'est-à-dire des revenus qu'ils vont garder toute leur vie après avoir investi un certain temps pour produire quelque chose. Un exemple de personnes qui reçoivent des revenus résiduels, ce sont par exemple des chanteurs qui ont du succès, qui ont produit des disques et qui les vendent, même après leur mort. Ils font de l'argent rentre à mesure que leurs produits se vendent. Ou des auteurs qui ont écrit des livres à succès. Alors, mais ce n'est pas beaucoup de gens qui ont ce succès-là, pas beaucoup de chanteurs, de musiciens ou d'écrivains qui ont ce type de revenus-là. Il y a d'autres personnes qui partent en affaires, qui partent des business ou qui investissent de l'argent, mais ce n'est pas évident de partir en affaires. Alors, il y a M. Robert Kiyosaki qui est devenu très riche et qui a expliqué un petit peu cette différence de revenus. Et des personnes lui ont demandé comment c'était possible de changer cette mentalité-là et de passer de ce secteur-là aux revenus résiduels. Alors, évidemment, on a mentionné les auteurs, les artistes, les investisseurs. C'est pas tout le monde qui peut investir de l'argent. Les gens, la plupart, n'ont pas beaucoup d'argent. Et partir une entreprise, ça coûte extrêmement cher. Alors, ces gens-là, en général, ont vécu toute leur vie et n'ont pas pu réaliser très peu de leurs rêves, tandis qu'ici, avec des revenus résiduels, ces gens-là peuvent atteindre une liberté financière et réaliser leurs rêves. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières de procéder que d'être un artiste ou d'être un investisseur pour passer à des revenus résiduels? Oui, il y a une autre façon, et Robert Kiyosaki, après 15 ans de recherche, a réalisé que c'était possiblement la manière la plus pratique. Et en fait, il y avait des occasions d'affaires parfaites pour avoir des revenus résiduels, mais c'est une façon qui est très peu connue ou mal connue du public, et ça s'appelle le marketing de réseau ou le multi-level marketing. Alors, ce style de business, d'entreprise ou de mise en marché a pris de plus en plus de popularité. Et il y a de plus en plus de compagnies qui ont adopté cette forme de mise en marché.
On va vous parler ce soir d'une compagnie qui a adopté cette forme de mise en marché. Et c'est la compagnie For Life Research. Alors, cette compagnie-là a été fondée en 1998 par un monsieur David Lisenby. Qui était multimillionnaire. Il a contribué à développer de grosses compagnies de marketing de réseau. Et à partir du départ, il en a fait des géants. Et il était à la retraite, il avait beaucoup d'argent. Et cependant, il avait un problème de santé pour lequel il n'avait pas trouvé de solution, même après avoir contribué à mettre sur le marché des centaines de produits pour la santé. Alors, à la retraite, il a décidé de consacrer, d'investir dans la recherche pour trouver une solution à son problème. Alors, il souffrait d'asthme. Il a tombé sur la recherche du docteur Lawrence, qui est un immunologiste qui, en 1949, avait découvert qu'il y avait une façon de transférer l'information et les défenses immunitaires d'un individu à un autre. C'est une découverte absolument extraordinaire qui est pourtant restée cachée parce qu'en même temps que sa découverte, il y a eu la découverte de la pénicilline et des antibiotiques qui ont pris le marché et sa découverte est demeurée pratiquement ignorée. Cependant, il y a des chercheurs qui ont continué d'étudier ces fameux facteurs de transfert qu'il avait découverts. Et David Lisenby, en 1998, a découvert que ceci était absolument extraordinaire. Avec une équipe de recherche, il a décidé de chercher une manière de mettre sur le marché ce fameux facteur de transfert. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des problèmes de santé sont dus à un système immunitaire qui est défaillant, qui n'est pas efficace, qui est débalancé. Alors, le produit dont on va parler est le produit transfert facteur. C'est ce produit-là qui a amené la formation de la compagnie For Life. Et ce produit-là est tellement extraordinaire qu'on va voir, c'est ça qui a permis à la compagnie de prendre une expansion considérable. Le transfert facteur permet une amélioration de 437% d'efficacité du système immunitaire. Et quand on améliore le système immunitaire, on peut s'attendre qu'il y ait des répercussions à beaucoup de niveaux au niveau de la santé, puisque, comme on a mentionné, et la plupart des problèmes de santé sont reliés à un système immunitaire qui ne fait pas son travail. Alors, ce produit-là était tellement efficace que, à partir de l'an 2002, il a été ajouté à un manuel aux États-Unis qui s'appelle le PDR, dans lequel on inscrit les produits qui ont été vérifiés. Et dans le PDR, on confirme qu'il y a une amélioration de 437% au niveau du système immunitaire, ce qui est absolument extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles la compagnie For Life a eu une progression absolument extraordinaire à partir de sa fondation en 1998 jusqu'en 2003. Pendant 5 ans, il y a eu une croissance de 6108% de croissance. Ce qui a permis à la compagnie For Life de se classer 15e dans le magazine Inc. 500. Inc. 500 est un magazine qui examine à chaque année environ 20 000 des meilleures compagnies aux États-Unis. Ceux qui sont en existence depuis au moins 5 ans et qui ont eu une croissance importante. Parmi ces 20 000-là, on en choisit 500 qui vont paraître dans le magazine. Et la compagnie For Life Research, en 2003, est apparue en 15e position dans le magazine Inc. 500. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que dans les 15 premières positions, elle était la seule compagnie de marketing de réseau. Toutes les autres compagnies ailleurs n'étaient pas des compagnies de marketing de réseau.
Alors, il y a eu donc une croissance phénoménale due à un produit exceptionnel et due aussi au fait que la compagnie For Life a été mise en marche, mise sur pied par une équipe de direction expérimentée et solide. David Lizombi était multimillionnaire. Alors, lui-même, avec son épouse, ont eu une quarantaine d'années d'expérience dans le marketing de réseau. Ils ont lancé deux grosses compagnies qui sont devenues des géants dans le domaine des suppléments nutritionnels pour la santé. Et il était à la retraite et il avait beaucoup d'argent. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il était capable et était expérimenté pour partir cette compagnie-là. Parce qu'il a vérifié que le produit, le transfert facteur était exceptionnel, il a trouvé que c'était extrêmement important de lancer cette compagnie-là.